Jacques Séguéla, bonjour. Bonjour Darius, quel joli nom Darius. J'ai l'impression d'être dans l'arène de Rome, Hein, en gladiateur, et j'attends que César fasse... c'est une toute petite marque. La marque, c'est Jacques Séguéla, plus de 80 ans, et toujours là, irremplaçable. Le génie, c'est de durer. Ouais. Goethe a dit ça mieux que moi. C'est mon seul petit talent. Je m'accroche. Vous sortez un nouveau livre, Coup de pub, le combienième? Le 28e. Ouais. La vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. Et donc, je ne cultive que mes rêves. Et moi, mon plus beau rêve, c'est d'écrire. C'est de me lever le matin, d'être seul face à ma page blanche et de laisser les mots couler sur la table au stylo, hein, pas en martelant les mots, en les boxant avec ces saloperies de digitaux de tous les côtés. Et vous dites, ça joue encore, hein, le circuit entre le cerveau et la main, Oui. ça Oui. joue pour vous. Oui, ça joue. Ça Ouais. joue. Il y a un moment donné où je n'écris plus, ce sont mes neurones qui, directement liés à l'encre du stylo, parce que ça s'écrit à la plume, qui écrit pour moi. Et je me laisse porter comme ça. Je souhaite à tout le monde d'essayer de faire ça. Fermez les yeux, allez-y. Vous traversez les décennies, hein, parce que vous êtes dans la pub d'aujourd'hui, vous êtes toujours actif, à plus de 80 ans, et en même temps, vous êtes encore l'homme du stylo à l'ancienne. Oui, et puisque je ne cultive que mes rêves, mon dernier rêve, c'est d'être le premier centenaire publicitaire en activité. Ouais. Vous n'avez plus que 18 ans à tenir, ça va arriver. Bon, Je viendrai là pour mes C'est un peu 100 ans. injuste parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. Hein. Franchement, sans flagornerie, quand on dit publicitaire, des publicitaires connus, je veux dire vraiment médiatiquement connus, il n'y en a pas tant que ça. Parce que moi, j'ai eu la chance de naître de François Mitterrand. Tout le monde a dit que je l'avais fait président, pas du tout. C'est lui qui m'a couronné petit roi de la publicité. Ouais. Et cette conjonction d'une campagne politique qui a été la première politique de gauche en France, qui a soulevé beaucoup d'émoi, et des années pub qui ont été les années 80, m'a fait petit star de la médiatique. On reparlera de Mitterrand tout à l'heure. 2016, c'est une année Mitterrand, anniversaire, il y a plusieurs anniversaires qui tombent. Qui doit plus à l'autre? C'est Mitterrand qui vous doit plus? Ah non, Mitterrand ne me doit rien, il aurait été élu sans moi. D'ailleurs, c'est lui, ce sont les annonceurs qui font les campagnes, ce ne sont pas les publicitaires. Moi, j'étais son scribe. La Force tranquille, c'est sorti de lui, il ne l'a pas formulé comme ça. Mais Vous dites ça et en même temps, vous lui avez appris des choses. Je vous observe à l'instant, vous parlez avec les mains. Hein. Ça fait partie des choses que vous lui avez apprises. Oui, Laisser aller les mains. Là où j'ai peut-être eu un effet positif sur lui, c'est qu'il était glacifié par la télévision, comme l'étaient d'ailleurs tous les hommes politiques, sauf Giscard, qui était de la génération d'avant, qui était de la génération déjà du petit écran. Et il n'avait qu'une peur, c'est de perdre son élection sur les deux face-à-face qui ont eu lieu avant le premier tour. Et je lui dis, mais Monsieur le Président, regardez, les gens de votre génération, ils mettent leurs mains sous leurs fesses comme ça. Parce que à l'époque, il y avait une célèbre émission qui s'appelait Lecture pour tous en France, où il y avait une caméra vicieuse sous les pieds, où on voyait les jambes des politiques ou des écrivains qui flageolaient comme ça, et les mains de même. Vous entrez chez les gens, regardez-les dans les yeux, parlez-leur, envoyez vos mains. Ayez la gestuelle, parce que la télévision, 70% de la télévision, c'est le faciès. C'est donc un petit peu en avant derrière le sourire, le médiacharisme. 15% la gestuelle. Et les mots ne sont que 15%. Donc, ça ne vous empêche pas, Monsieur le Président, de dire des choses intelligentes, je vous fais confiance. Mais on n'en retiendra que quelque chose. Alors que l'on va épier votre moindre sourcil, votre moindre sourire, votre moindre jeu de doigts. Il y a tellement de gens tétanisés par l'expression orale. Vous êtes tout le contraire. Hein. Vous y allez et vous appreniez à Mitterrand des choses toutes simples, de jouer même de ses mains, le fameux geste de Mitterrand comme ça. Oui, hein. Vous dites, oui. J'ai dit, Monsieur le Président, si vous avez une question vacharde, je vous connais, vous avez besoin d'un tout petit temps de réflexion. Clac, clac. Ce temps, vous allez le gagner avec les mains. Vous allez inventer votre jeu de mains. Ouais. Et c'est lui-même qui l'a inventé. Ce fameux jeu où il se frottait les mains comme ça. Il mettait ses mains comme ça les unes les autres, ce qui fait que la caméra le quittait et allait sur les mains, et que lui, il prenait les 15 à 20 secondes qui lui permettaient de mettre les stockades. C'était génial. Alors, dans Coup de pub et dans vos autres livres, vous racontez des réussites, dont celle-là. Vous racontez aussi des échecs. Hein. Il y en a eu. Il y a eu des échecs, des campagnes ratées. On apprend plus des échecs que des réussites. Moi, je suis fier de mes échecs. Et en même temps, vous avez réussi à faire oublier vos échecs, parce qu'on vous parle toujours de Mitterrand, on vous parle des campagnes gagnantes, etc. C'est quoi le secret? Je crois d'ailleurs que les gens ne sont pas méchants.
Et on retient les meilleures choses avant de retenir les drames. Et que donc, on n'essaye pas de voir les gens à part leurs échecs, sauf si ce sont des échecs monstrueux. Les gens ne sont pas méchants, vous le pensez vraiment? Non, non. Je pense que les gens deviennent méchants, que le monde les rend méchants, que les médias les rendent méchants quand on les agresse, pour des politiques. C'est inhumain, la vie d'un politique. Ça, c'est vous. Telle injustice. Jacques Séguéla, on sait vraiment le cœur de ce que vous êtes quand on vous lit. Être positif, être de bonne humeur, c'est contagieux. Vous y croyez. Il y a une part d'autosuggestion. Bien sûr. Moi, j'ai un slogan personnel. Les optimistes ont inventé l'avion, les pessimistes, le parachute. Mais restons dans l'avion, on construit les plus beaux avions du monde. Ne nous accrochons pas à des parachutes qui font de l'immobilisme et qui restent sur place et qui vont se planter, se casser une jambe en arrivant dans le sol. Faisons le tour des mondes et le tour des cieux du monde avec les plus beaux avions. Vous citez un grand maître en optimisme qui était Reagan, l'ancien président américain Reagan, à qui on demande quel est le plus beau jour de votre vie et il dit... Il lui dit demain. Il avait 72 ans et il allait quitter la Maison-Blanche parce qu'il m'avait invité à la Maison-Blanche. Chacun avait droit à une question et je lui ai posé la question. Et à ce moment-là, il a pris sa femme par la main. L'hélicoptère s'est posé sur la pelouse de la Maison-Blanche et il a dit « Hello ». On n'avait même pas commencé le dessert. Il a dit « Hello, je pars à Camp David ». Génial, ça c'est toute l'Amérique. La bonne humeur, il y a un mot de vous qui me fascine. Vous dites « on pardonne une campagne ratée ». Même l'annonceur vous pardonne une campagne ratée. Le client, on ne pardonne pas un déjeuner triste. Bien sûr. Bien sûr. Ce n'est pas tout à fait vrai, évidemment, mais on peut tout rattraper ou presque. On peut tout rattraper et déjà, il faut soigner son look. Plus le produit vieillit, plus il faut soigner l'emballage. Alors moi, je soigne l'emballage. Voilà. Hop, hop. Les 80 ans passés, vous les sentez passer? Non. Ça, c'est génial. Ça va m'arriver un jour sur le dos, bien sûr. Je me vois à 20 ans. Je suis ridicule. Je suis ridicule. Mais moi, j'ai beaucoup de chance. C'est ma femme. J'ai 24 ans de différence avec ma femme, 38 ans d'amour fou et 5 enfants de la même femme. Je suis le seul publicitaire français à avoir 5 enfants de la même femme. Et ça devient très rare en général, mais chez les publicitaires, c'est vraiment exceptionnel. Chaque matin, quand je me réveille, encore ce matin, elle me dit « Mon chéri, tu es beau, je t'aime. Tu es beau ». Je dis Cahuzac est passé dans la nuit, a replanté des cheveux, la chirurgie esthétique m'a sauvé. Je me précipite devant le miroir, je vois ma sale gueule d'octogénaire décatée, je dis « Ouf, elle t'aime ». Puisque l'amour est aveugle. Et je pars aussi, il faut durer. Vous parliez de la durée. Et je pars retrouver ma maîtresse. Et ma maîtresse, c'est la pub. Et j'ai les mêmes coïts avec la pub qu'avec ma femme, et la même passion de retrouver la pub que ma femme. Donc, j'ai pas le temps de vieillir, parce que pour moi, la vie est un jeu permanent. Mais quelle chance j'ai! Ça veut dire aussi une discipline d'acier? Oui, ça veut dire une discipline physique. Je n'ai même jamais tiré sur un joint de ma vie. C'est un extraordinaire, on m'a jamais proposé. Je ne l'aurais pas fait. Donc, je suis dans un milieu où la drogue a fait beaucoup de ravages. Un demi-verre de vin à midi, jamais le soir, jamais le moindre goutte d'alcool, pas de cigarette, pas d'excitant. Et puis, 2 heures de coach par semaine, qui pleuve ou qui vente. La consécration, c'est votre personnage dans Astérix. Franchement, ça, c'est la gloire. Alors vous êtes dans le rôle du méchant, enfin méchant un peu tordu, retour, c'est le conseiller de Jules César dans Astérix, bonus promo plus. Bonus promo plus. Et c'est un vrai personnage, c'est pas un personnage secondaire, c'est vraiment une star. Après les grandes stars qui sont là, immuables, je suis la vedette de l'Astérix du moment. Ils sont malins, parce que j'ai vu que les espoirs de vente, c'est 6 millions d'exemplaires vendus dans le monde, dont 2 millions en France. Donc campagne de pub. Au lieu de venir me voir en publicitaire en disant « Écoute, on va te donner de l'argent, tu vas faire la pub de notre livre », ils vont utiliser moi pour faire leur pub. Donc, malin Astérix. Alors c'est la caricature du publicitaire, du conseiller retors. Oui, quel est le fond de vérité? Franchement, vous les publicitaires, vous avez des presses variables. Parfois on vous aime bien, les années 80 vous étiez très à la mode. À d'autres périodes on a dit « Vous êtes des salauds, vous essayez de tordre le cerveau des gens ». Et le net nous a sauvés, et les jeunes nous ont sauvés. Parce que le net, c'est avant tout de la vidéo. Nous, on a des moyens considérables pour faire des vidéos géniales, quand on pense qu'il y a des vidéos qui coûtent 1 million, 2 millions d'euros. Et donc, les jeunes sont très friands de ça, et ils se les envoient. Notre dernier film, Bruno Minéral, je ne la citerai pas, mais tout le monde va la reconnaître, avec des bébés,
a fait 200 millions de vues. Ouais. Il y a 67 millions de Français et il y a 200 millions d'échanges. Et c'est ce qui a remis la publicité à la mode chez les jeunes. Et les parents se disent, mais si mes enfants aiment la publicité, moi aussi, il faut que je m'y mette. Et donc, nous sommes ressuscités par le net. L'idée, elle vient comment? Toujours sans citer la marque, mais par mettre des bébés de nos minérales, bon, ça a l'air, quand c'est fait, mais il faut quand même avoir l'idée. Hein. Elle vient comment? Les idées sont comme les spermatozoïdes. Il y en a des millions. Et il n'y en a qu'un qui franchit les petites barrières de la vie et qui crée un petit bébé idée. Et mon métier à moi, mon temps là à moi, quand on me présente 10 petits bébés, là, ils viennent de naître, les créatifs ont fait 10 campagnes différentes, c'est comme si j'étais à la maternité, tout d'un coup, je suis attiré par un. Je le regarde, il me semble que c'est lui, je le pousse, et j'ai ce sens, je ne veux pas m'envoyer des fleurs, j'ai ce sens de ce qui va plaire au public. Et je me suis dit, avec l'âge, coupé du monde comme je le suis, même si j'essaye de le courir en permanence et de continuer à faire mes store checks dans les magasins, ça va passer pas du tout. Dieu m'a donné cette baguette magique. L'intuition, ça reste, hein, malgré tous les panels, les tests. Vous avez cette formule, hein, moins de tests, plus de testicules. Oui, absolument. Vous parliez de spermatozoïdes, on est dans le même genre. Voilà, l'intuition, les tripes, ça compte toujours. Oui, enfin, chacun sa façon de créer. Ouais. Hein. Mais moi, c'est immédiat. C'est une énorme concentration. Quand je vois un annonceur, je l'écoute, mais intimement. Et il croit que je prends des notes, pas du tout, j'écris la campagne. Et une fois sur deux, quand je sors de son bureau, j'ai déjà le slogan, j'ai déjà la campagne. Alors après, je la donne au créatif, je dis écoutez, surtout, essayez de faire mieux que moi, parce que c'est certainement nul. Mais il arrive qu'on garde ce premier jet et que ce soit lui qui cartonne. Vous êtes un classique, hein. Ça remonte très loin, il y a des très belles pages sur votre mer. Hein. Vous racontez votre mer, la Méditerranée, les couleurs qui vous ont toujours guidé. Vous dites les couleurs très franches, très nettes. Je crois qu'il y a le bleu, le blanc, le noir. Vous êtes là comme ça d'ailleurs. Hein. Oui. La Légion d'honneur est en rouge, ça met la touche de rouge, noir, blanc. Pas trop de finasserie, hein. Il faut y aller franco. Non, moi je suis primaire, en essayant d'avoir du talent, et je peux même aller jusqu'à primate. Je pense que la publicité n'a pas à être trop intellectuelle. Il faut qu'elle ait un minimum d'intelligence. Il ne faut pas que ça se voit en tout cas. Il ne faut pas que ça se voit. On peut réfléchir, mais elle doit toucher le cœur du peuple. Il y a 3 types de publicité. Il y a la publicité anglaise qui part de la tête pour toucher le cœur. Elle est toujours un peu intellectuelle. Il y a la publicité française qui part du cœur pour toucher la tête. Elle est toujours hypersensible. Et il y a la publicité américaine qui part de la tête pour toucher le portefeuille. Celle-là, elle est à vomir. Et la publicité française, elle est d'instinct. Elle est poétique. Elle est romantique. Elle sort du cœur. Et elle va au cœur. Elle touche le cœur. Les causes désespérées, il y en a. L'actualité donne quelques exemples. Volkswagen d'abord. Hein. Quand on est Volkswagen, avec le scandale colossal qu'il y a aujourd'hui, le mensonge au pire moment, avant, conférence sur le climat, etc., comment une marque peut sortir de ça? Alors... D'abord, ils auraient dû réagir tout de suite avec un concept. Moi, j'aurais aimé être leur publicitaire pour leur souffler. Ils auraient dû faire une page en disant « Pardon pour notre passion coupable ». On est passionné, on veut que nos clients soient passionnés, on sait qu'ils aiment le vroom vroom, on a été coupable, on a passé les bornes. Ils ont dit pardon, mais pas sur la passion. Mais pas sur la passion. Le concept, c'était passion coupable. Ensuite, pas de panique. Les ventes de voitures ne vont pas baisser. Elles vont baisser un petit peu, il y aura un petit choc, etc. Mais les ventes de voitures neuves vont continuer parce que depuis 50 ans, depuis que Bill Bamberg a inventé la publicité Citroën, le grand publicitaire new-yorkais, ils font la meilleure publicité automobile du monde. De temps en temps, avec Citroën, j'essaye de faire mieux, mais ils sont vraiment très forts. Et simplement, ça va avoir un impact sur les voitures d'occasion, parce que les gens diront, mais moi, je ne peux plus revendre ma voiture. Donc, ils vont être obligés de dédommager. Ça va leur coûter de l'argent, mais très peu de parts de marché. Et l'argent n'a pas d'idée. Seules les idées font de l'argent. Qui continuent à avoir des idées et ils auront de l'argent. Il y a des causes désespérées, franchement. Ça vous arrive, j'imagine, de voir des clients où vous dites là, il n'y a rien à faire. Vous leur dites quoi? Kadhafi, un jour, m'a fait approcher par son ambassadeur à Paris. Il m'a proposé 1 million d'euros payés en Suisse. C'était la double faute en plus. Pendant 10 ans pour rétablir son image. Je suis désolé. La pub n'est pas faite pour les dictateurs. La pub, c'est la liberté. La pub, c'est la transparence. La pub, c'est la République. Et c'était risqué, disons surtout.
j'ai pas eu peur, mais je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir des remontrances? Je lui ai écrit une lettre, je ne me suis pas dégonflé. Je lui ai écrit une lettre avec plein de circonvolutions pour lui dire, je ne sais pas s'il l'a eu, peut-être on l'a jeté avant de lui donner, qu'il ne fasse pas une crise de plus. La grande affaire de votre vie, c'était Mitterrand, vous l'avez dit, hein, une grande affaire. La plus grande, mon deuxième père. Aujourd'hui, on mesure l'influence réciproque, le travail qu'il y avait. Vous dites, par exemple, les interventions télévisées, elles se préparaient des semaines avant. Hein. Vous les bossiez. Bien sûr. Les deux débats du début, qui ont été déterminants, en 81, avec Jacques Pilan, qui était le directeur marketing de la campagne, on les a préparés à partir du mois d'octobre. Ouais. Et elles ont eu lieu en février, janvier ou février. Et on avait rendez-vous tous les lundis matins de midi à 1h. Il y avait aussi évidemment la communication, la publicité au programme, mais il y avait toujours au moins une vingtaine de minutes sur la télévision. Et j'ai compris tout de suite qu'il ne fallait surtout pas le faire répéter devant une caméra. Il ne fallait pas faire des tests de comportement, ce n'est pas du tout ça. Il fallait qu'au niveau de l'introspection, ils comprennent ce qu'était la télévision. Et je lui ai dit, mais c'est très simple. Parlez à la femme de votre vie. La petite caméra qui est là. Ce n'est pas une caméra, ce n'est pas un œil. C'est l'œil de la femme que vous allez embrasser tout à l'heure. Et ne lui parlez pas en lui donnant des coups de poing, ne lui parlez pas en lui donnant des insultes, parlez-là en voulant la séduire. Ce ton de cours, un peu, vous le racontez de manière fascinante. Vous dites, avant d'aller retrouver sa deuxième famille, Anne Pinjot, vous étiez là souvent à l'Élysée. J'étais là souvent, c'était le vendredi soir. Sa première femme. Et il appelait sa première femme, avec qui il y avait une séparation de corps depuis 20 ans, Daniel, qui était un partenariat magnifique, etc. Et il lui racontait tout de sa journée. Et il lui posait des questions. Il disait, j'ai fait ça, est-ce que tu penses que si, que ça? Sur un ton très doux, très enveloppant. Sur un ton courtois, un peu 19e siècle. Parce que tout d'un coup, il changeait. Il avait un vocabulaire extraordinaire. Il changeait du vocabulaire politique qu'il utilisait avec moi. Et il faisait sa cour. À la femme qu'il avait depuis des décennies. Depuis des décennies, et qui a été la femme qui a gagné le pouvoir avec lui, parce que on n'est jamais élu sans sa femme. Cherchez la femme. Et en même temps, un rapport de force en politique, cette fois, terrible, hein, un vrai tueur. Le rapport de force chez un Mitterrand était à chaque seconde. Hein. À chaque seconde. Et toujours la volonté de dominer son interlocuteur. Jusque dans les plus petites choses de la vie. Jusque dans les petites choses, et même avec les gens qui l'entouraient, avec ses collaborateurs, il y avait toujours à un moment donné la petite blessure. Non, c'est pas non plus une arme de guerre, mais il voulait toujours, et surtout, il était d'une exigence. Et alors, avec les gens, moi, je n'étais pas son collaborateur, je faisais partie des amis, je n'ai jamais voulu être payé. Et moi, j'avais un statut à part, parce qu'avec moi, il n'y avait pas de coup de canif. Et il faisait même exprès, quand j'étais avec Jacques Pilan, qui était son collaborateur, de donner des coups de canif à Pilan et pas à moi. Justement pour montrer la différence entre le collaborateur qu'il doit dominer et puis la personne qui est là et sur laquelle il n'a pas de pouvoir. Vous avez gagné avec lui une réputation de porte-bonheur, hein. Ça compte beaucoup dans la vie. Quelqu'un qui a de la chance et qui donne de la chance aux autres, ça vous a suivi. Hein. En tout cas, j'ai fait la fortune de beaucoup d'annonceurs. Je ne suis pas des politiques, mais je me souviens d'Aflelou, il y a 40 ans, qui ne voulait pas s'appeler Afflelou. Je lui ai dit, si tu ne t'appelles pas Afflelou, je ne ferai pas ta publicité parce que j'ai le slogan « On est fou d'Afflelou ». Milliardaire. Je me souviens de Decathlon, c'est moi qui ai créé la marque. À fond la forme, qui existe aujourd'hui. Milliardaire, je ne sais pas combien il y en a eu. Vos formules sont extraordinaires. Il y avait pour le sida, baison futé. La vie est trop courte pour travailler triste. Et puis la force tranquille, Mitterrand. Comment l'idée de la force tranquille, ça paraît encore une fois, c'est ça la force des classiques. Hein. À l'arrivée, ça paraît évident, mais au début, comment on se dit, voilà, ce sera ça, la force tranquille? J'avais beaucoup questionné Mitterrand pendant 2 mois avant d'arriver à la campagne, et j'avais compris qu'il m'avait dit, je veux une évolution, pas la révolution. Donc j'avais compris qu'il y avait une nécessité de sérénité. Un jour, je lui dis, mais en fait, vous êtes l'homme de la sérénité. Ah, mais il dit, mais non, moi, je suis l'homme du courage. Donc, j'ai compris qu'il fallait équilibrer cette sérénité. Et j'expliquais ça aux créatifs. On était 5 ou 6 créatifs autour de la table. Et je dis, finalement, il faut arriver à un slogan opposé, etc., où il y aura à la fois
la sérénité et il y aura à la fois la force. Et il y en a un qui dit, bon, c'est une sorte de force tranquille, ton Mitterrand. Mais je dis, mais non, c'est pas ça. Bon, et puis, 10 minutes après, je lui dis, mais la force tranquille des enfants, on a trouvé. Mais c'est ça, il ne peut pas y avoir d'autres slogans. Ils m'ont dit, mais tu es fou, tu ne peux pas proposer la force tranquille à un politique, c'est pas tout ce qu'il faut faire, puis c'est pas stratégique, puis c'est pas politique. Je dis, les enfants, on arrête tout, vous rentrez chez vous, il était 10h du soir, la campagne est faite, on ne va pas plus loin, je la vendrai, je me battrai, on la fera. Et lui, il a instantanément, quand je lui ai amené l'affiche, il m'a dit, Séguéla, vous m'avez trouvé. Seulement, dans la petite photo avec l'église de Saint-Marc-Général, il m'a dit, mais il faudrait se tirer plus près, etc. Mais qu'est-ce qui vous prend, président? Moi, j'ai besoin de l'église. Et j'ai compris, il ne voulait pas qu'on voit sa calvitie. Il voulait qu'on ici. J'ai dit, monsieur le président, les gens veulent un père, un grand-père. Surtout, faites votre âge, n'essayez pas de faire plus jeune. Dans Coup de pub, vous racontez Mitterrand, Gainsbourg, Dali. Et il y a tellement de rencontres. Celui qui vous a le plus marqué, alors à part Mitterrand... Dali. Dali. Génie de la com, de la pub. Génie de la com totale, avec un phrasé, un langage, un vocabulaire extraordinaire, une maîtrise de la provocation totale. Je me souviens que je l'ai vu à New York, on était au Palm Court pour le thé. Andy Warhol arrive à la table. Je n'ai jamais vu Andy Warhol de ma vie, avec une japonaise. Et moi, je voulais lui demander de me dessiner un immeuble pour en faire la publicité d'un groupe immobilier à Paris. Il m'a dit, mais c'est là, j'aime pas la publicité, etc. Mais d'ailleurs, vous allez passer les tests de Dali. La jeune japonaise qui est là a un charme particulier. Elle sait, pardon pour le mot, branler à l'envers, comme les balinaises. Alors, vous allez vous exécuter. Et je l'ai vu descendre sous la table. Ça s'est arrêté là. Mais c'était tout à fait Dali. Mais comment pouvoir faire ça? Quelqu'un qu'il n'avait jamais vu de sa vie, qui venait lui proposer un contrat pour faire une publicité. Comment il pouvait s'enchaîner comme ça? Et tout était comme ça avec lui. Le caractère, tous les personnages que vous citez, ils ont un petit grain de folie, une petite différence. Il y a une page très jolie, vous parlez de vos enfants dans un précédent livre, et vous dites, je leur ai légué du caractère. Tout le reste, là, mais le caractère, ce qui fait la différence, c'est quand même... Mais je crois surtout que, bon, maintenant, si je peux donner un conseil à l'âge que j'ai, il faut se libérer, mes enfants. Crachez vos poumons, crachez votre cœur, soyez pas endigués. Tout est là pour vous bloquer. L'éducation vous menotte, la société vous met en tôle. Allez, dites-leur merde et allez-y. C'est ça la vie. Merci Jacques Séguéla. On vous lira. Coup de pub. Merci beaucoup.